Pelletrie. Monsieur le Président, le 25 juin dernier, lors des études de crédit, le ministre de la Santé déclarait « On vise, dans des mesures d'optimisation et de révision de l'administration de notre réseau, des économies pour 2014-2015 de 225 millions. » Or, dans un document interne que nous avons obtenu, qui a été rédigé par la Direction des communications du ministère de la Santé, on apprend que cet objectif-là ne tient plus la route. On parle plutôt à terme d'une économie de 220 millions pour 31 mars 2018, Monsieur le Président. Ce qui s'adonne, totalement par hasard, à être un budget électoral. On comprend que c'est un hasard. On fait aussi référence à un tableau préparé par Michel Fontaine qui expliquerait le processus par lequel le ministère va passer pour arriver à cette économie-là, qu'on refuse toujours de déposer. Alors, est-ce que le ministre peut nous confirmer ce matin que son objectif pour 2014-2015 de 225 millions ne tient pas la route? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, évidemment, je n'ai pas en possession les documents que mon collègue de la Pelletrie a, mais je peux quand même lui confirmer le contraire de ce qu'il vient de dire, à savoir que dans l'année 2014-2015, nous atteindrons des économies de 225 millions de dollars, telles que demandées. Ceci dit, il va de soi, Monsieur le Président, qu'il y a plusieurs mesures à être mises en place, et ces mesures à être mises en place, bien, il y en a qui s'étale sur 2 années. Et malheureusement, pour l'information que mon collègue de la Pelletrie a, il n'a pas des informations complètes. Il a une information qui s'étale sur 2 années et il y a d'autres mesures qui sont en place pour cette année, ce qui fait que le grand total de la chose atteindra les montants annoncés au crédit budgétaire, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Ah, Monsieur le Président, peut-être qu'il devrait parler avec les gens de son ministère de temps en temps. Vous voyez bien le logo, ici, du gouvernement, « Santé et services sociaux », préparé par la Direction des communications en réaction aux questions potentielles des journalistes, Monsieur le Président. Donc, non seulement on désinforme le ministre, mais on entend aussi désinformer nos médias, il semblerait. Compte tenu des informations, aussi, Monsieur le Président, sur les économies, on nous apprend que les mesures transitoires vont coûter 220 millions sur 2 ans. Donc, je répète ma question, est-il sûr d'avoir 225 millions d'économies? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, et pour le bénéfice des journalistes qui nous écoutent, qu'on ne voudrait certainement pas induire en erreur, n'est-ce pas? Je vous annonce très officiellement qu'à tous les jours, des dizaines de documents sont produits au ministère de la Santé. Et je dirais même que des centaines de documents de nature budgétaire sont produits et que, conséquemment, l'information dont dispose le député de la Pelletrie, qui est certainement vrai pour ce qui est du document qu'il a, ne correspond pas à la réalité dans son entièreté. Alors, je le répète, au ministère de la Santé, nous avons annoncé pendant les crédits des économies de 225 millions de dollars, effectivement, lors de l'étude des crédits. Et c'est ce qui sera réalisé, Monsieur le Président, parce que nous avons fait de ça un engagement ferme, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, je suis un peu surpris qu'un document qui vise à préparer les réponses aux questions des journalistes sur le projet de loi le plus important déposé par le ministre n'ait pas été porté à sa connaissance. Surtout que, et je vais vous le lire, Monsieur le Président, surtout qu'on y dit « L'économie de 220 millions à terme s'actualisera progressivement jusqu'au 31 mars 2018. » Voir tableau transmis au cabinet par M. Fontaine, présentant ces chiffres, tableau qu'il refuse toujours de déposer. Est-ce qu'il pourrait au moins nous le déposer, ce tableau-là, pour qu'on puisse évaluer jusqu'à quel point ce qui nous prend? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je soupçonne que le document auquel fait référence le député de la Pelletrie et qu'il a entre ses mains est essentiellement le document qui a été présenté lors du briefing technique aux journalistes, qui a été fait aux journalistes en appui ou en démonstration du projet de loi 10 qui a été déposé la semaine dernière. Alors, il fait référence manifestement parce qu'il parle de 220 millions aux montants qui sont en jeu dans la réforme qui est proposée par la loi 10. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants et que je pourrais répéter ad vitam aeternam, ce n'est pas la seule action que le ministère de la Santé pose. Et j'insiste, les montants qui ont été annoncés au crédit seront appliqués, Monsieur le Président, tels que promis. Principal, Madame la députée de Montarville.